Bonjour, 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 chers amis, encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole à tester, une parole éprouvée, une parole qui va nous faire du bien. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que changeur d'atmosphère. Changeur d'atmosphère. Pour ceux nous lisons Psaume 133, versets 1 à 3, la Bible dit ceci. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Changeur d'atmosphère. Vous savez, l'atmosphère affecte et détermine les opérations, les activités d'un milieu. Oh, tu peux tout désirer, mais si l'atmosphère n'est pas adéquate, tu ne pourras pas faire grand chose. Oh, tu peux désirer la paix, mais si tu n'es pas dans une atmosphère de paix, il n'y aura pas de paix. Tu peux désirer et poursuivre la prospérité, mais si tu n'es pas dans une atmosphère de prospérité, il n'y aura rien de bon. Nous voulons créer une atmosphère. Nous voulons d'abord créer une atmosphère dans nos familles, dans nos foyers, dans nos entreprises, dans nos églises. Nous avons besoin de l'atmosphère adéquate pour voir germer, émerger des choses. Je parle à quelqu'un ce matin, toi qui vis des douleurs, toi qui vis des contraintes, toi qui vis des choses, toi qui as des aspirations, mais tu ne sais pas comment tu prends. Crée d'abord l'atmosphère. Changeur d'atmosphère. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu est un changeur d'atmosphère. Dieu est un changeur d'atmosphère. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Il crée quelque chose là, il n'y avait rien. Oh, juste sa présence est une atmosphère. Sa présence est un catalyseur, un facilitateur. C'est cela une atmosphère. Nous lisons ce texte de ce psaume de David qui dit qu'il est doux et agréable. On voit déjà une atmosphère. Il y a une certaine atmosphère quand les gens se mettent ensemble. Il y a une certaine atmosphère quand il y a une cohésion de cœur. Quand, oh my God, on le voit peut-être pas, mais cela se fait ressentir et cela rend facile l'accomplissement de certaines choses. Les autres vont dire l'union fait la force, mais en réalité c'est l'atmosphère que crée l'union qui va amener une force. Toi qui es fatigué, qui es faible, crée une atmosphère qui va amener la force. David le dit. Il le décrit, il décortique cette atmosphère. Il dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeure. Il dit que c'est comme l'huile, cette huile qui vient adoucir, cette huile qui est précieuse, cette huile qui est indispensable, qui est non seulement répandue sur la tête du souverain sacrificateur Aaron, mais qui descend sur sa barbe et qui va toucher tout le corps, qui va toucher le bord de ses vêtements. Ça veut dire que ça va couler du leadership et toucher toute la nation. Oh my God, je prie qu'il y ait des leaders qui vont amener une atmosphère. Il y a une atmosphère qui peut être changée par un leadership adéquat. Aujourd'hui, bien aimé, tout ce qu'on a besoin dans nos nations, dans nos territoires, dans nos familles, c'est un leadership adéquat qui va amener une atmosphère. Vous savez, il y a des nations qui n'ont pas grand-chose comme ressources, mais qui ont un leadership qui amène une atmosphère de changement, qui ont un leadership qui vient galvaniser, qui vient rassembler tout le monde. Oh, je prie, toi qui es père de famille, de créer cette atmosphère. Je prie, toi qui es leader quelque part, d'amener cette atmosphère. Demande au Seigneur ce matin, j'ai besoin du changeur d'atmosphère. Sois le changeur d'atmosphère sur ma vie. Que cette huile soit répandue sur moi. Oh my God, qu'elle puisse couler. Cette huile précieuse qui vient briser le joug. J'annonce le brisement de toute espèce de joug par une atmosphère. Qu'une atmosphère soit dégagée au son de ma voix. Pour toi qui écoutes ce message, toi qui le suis, reçois une atmosphère de guérison. Reçois une atmosphère de restauration dans ce que tu vis. Oh bien-aimé, la peur ne peut pas résister à une atmosphère de grâce, à une atmosphère de foi. Aujourd'hui, tu as juste besoin de devenir toi aussi un changeur d'atmosphère. David est en train d'annoncer, d'écrire ce psaume, de décrire Dieu comme changeur d'atmosphère, mais il est aussi en train de voir Dieu qui
Deviens ce changeur d'atmosphère au travers d'une assemblée, au travers de nous, au travers de toi et moi. Nous pouvons, alléluia, accomplir ce mandat divin d'être changeur d'atmosphère. Il va plus loin, il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il y a une adresse, c'est-à-dire c'est l'atmosphère. C'est là qu'il y aura la vie et la bénédiction. Toi qui cherches la vie ailleurs, my God, il y a une atmosphère qui attire la vie. Il y a une atmosphère qui attire la bénédiction. Assure-toi d'avoir cette atmosphère. Tu ne peux peut-être ne pas avoir grand-chose. Tu es peut-être en face d'un problème, d'une montagne, d'une difficulté qui t'empêche de percer, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Assois-toi et te pose-toi la question, comment est-ce que l'atmosphère peut changer? J'ai pas besoin d'abord de la chose, j'ai besoin de l'atmosphère qui va amener la chose. Chaque chose a une atmosphère qui lui correspond. Chaque situation a une atmosphère qui lui correspond. J'aimerais te dire, cette situation de détresse prospère dans ta vie parce qu'il y a une atmosphère de détresse qui permet à cette situation de continuer. Oh bien-aimé, ce traumatisme continue dans ta vie parce qu'il y a une atmosphère, une arôme, une ambiance qui lui permet de continuer. Aujourd'hui, change l'atmosphère. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer une autre dimension du combat dans la vie. C'est un changement, un combat d'atmosphère. Nous avons un combat d'atmosphère. Alléluia. C'est très important. Mais aujourd'hui, j'aimerais susciter des changeurs d'atmosphère. Tu peux devenir un changeur d'atmosphère, car Dieu est un changeur d'atmosphère. Au-dedans de toi, Paul pouvait dire, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, parce qu'il laisse celui qui, au travers de l'apôtre Paul, pouvait changer l'atmosphère. Vous savez, on peut définir l'atmosphère comme étant une ambiance morale ou intellectuelle propre au lieu dans lequel on se trouve. Un climat, une ambiance. Aujourd'hui, nos familles sont détruites. Aujourd'hui, nos familles sont dans la désolation parce qu'il n'y a pas d'atmosphère adéquate. Tu te dis peut-être, oui, on a grandi pauvre, mais il y a des gens qui ont vécu dans la pauvreté. Mais à cause de l'atmosphère de paix qui était, ils ont pu surmonter cette pauvreté. J'aimerais te dire, tout est question d'atmosphère. Aujourd'hui, ne laisse pas l'atmosphère dans laquelle tu vis déterminer les choses qui font, oh my God, l'atmosphère est un dictateur. L'atmosphère va déterminer ce qui va se produire dans un milieu. Je te le dis, tu peux pas faire au-delà de l'atmosphère qui est établie dans ce lieu. Laissez-moi vous dire une chose. Je vous donne juste un exemple. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 2, on dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble. Déjà, il y avait une atmosphère qui se créait. Il y avait rien qui se faisait encore. Ils étaient peut-être dans l'angoisse. Jésus venait de mourir, d'être ressuscité. Il venait de monter vers le Père. Ils étaient peut-être dans une incertitude, mais Jésus leur avait dit, demeurez à Jérusalem. Attendez. Ils ont créé une atmosphère, tous d'un commun accord. La Bible dit que tout à coup, my God, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le Saint-Esprit est descendu, mais ça prenait une atmosphère. Oh my God. Et quand le Saint-Esprit vient, il vient d'abord avec un bruit. Il vient avec une ambiance. Il vient, oh my God, avec une atmosphère. Alléluia, de puissance, de gloire. Je pourrais encore ajouter un autre exemple. On lit dans 1 Samuel 16, 23, où on parle de David. On dit, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Ça, c'est quand Saül avait cette folie, quand Saül est viré un peu fou. La Bible déclare que David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. My God, je déclare que tout mauvais esprit qui est en train de t'affecter, de t'oppresser, soit retiré par un changement d'atmosphère. Un changement d'atmosphère. Quand l'Esprit de Dieu se meut, quand l'Esprit de Dieu se saisit, comme il a saisi David, mais
Tu vas me demander, mais comment est-ce que je peux changer, devenir ce changeur d'atmosphère fait comme David, qui a écrit ce psaume. La Bible déclare qu'il prenait l'harpe et jouait de sa main. C'était pas juste sa main. David était né avec un don, avec un talent. Toi aussi, tu es né avec un don, un talent. Utilise tes dons et tes talents pour changer l'atmosphère. My God. Il n'y avait pas juste ses dons, mais il comptait sur Dieu. Il jouait cela avec l'action de l'esprit. My God, sur lui. Et Dieu utilisait justement son don comme étant un véhicule pour transporter une atmosphère. My God. L'atmosphère a juste besoin d'un véhicule. Et ce véhicule, ça peut être déjà par ton don, mais ça aussi dans l'attitude avec laquelle tu exerces ce don. C'est-à-dire dans une attitude de service, dans une attitude de vouloir le bien de ceux qui sont autour. Rappelez-vous, ce psaume dit qu'il est beau et qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. En quelque sorte, bien aimés, nous devrons chercher la cohésion du groupe, la cohésion du lieu dans lequel nous sommes, plus que toute autre chose. Vous savez, quand je lis ce psaume 133, il n'est pas dit, en fait, parfois on peut dire, wow, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais dans nos réalités, on voit qu'il y a beaucoup de divergences parmi les frères. Même dans nos propres familles, on n'est pas toujours d'accord. Et c'est ça la réalité qu'on vit. Mais laissez-moi vous dire, il peut faire beau vivre malgré les divergences. Que les divergences n'empêchent pas. Les divergences ne sont pas obligées d'empêcher une cohésion parmi nous, une atmosphère. Vous devez considérer, c'est-à-dire conjuguer avec les divergences. On dit, on sera pas toujours d'accord, mais on est d'accord pour être en désaccord. C'est-à-dire, avec ça, il y a toujours un accord. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils se sont mis d'accord. On se met d'accord qu'il y aura déjà des divergences avec nous, mais on se met d'accord qu'aucune de ces divergences n'empêchera, ne brisera l'atmosphère de cohésion. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand nous préservons cette atmosphère? On donne à Dieu un véhicule que Dieu va utiliser pour corriger tout ce que les divergences essayent d'amener comme friction. En fait, quand l'atmosphère est là, Dieu amène un plus qui vient corriger ce qui ne va pas dans le milieu. La question que j'aimerais te poser, es-tu un thermomètre ou un thermostat? Un thermomètre va généralement lire l'atmosphère, lire la température et juste vous dire voici la température, voici l'atmosphère. Tu es peut-être ce genre de personne qui va juste décrire une situation, qui va juste dire oh c'est pas bien ici, on est mal ici, dans ce couple, tout va mal. Tu es seulement quelqu'un qui te plaint, ses enfants, ses finances, j'ai pas d'argent. Mais écoute, tu es juste en train de relater les faits et proclamer parfois les négatifs qui ne marchent pas dans ta vie. Tu es un thermomètre. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu sois un thermostat, un changeur d'atmosphère. Le thermostat va faire deux choses. La première des choses, elle va lire, elle va détecter l'atmosphère du milieu. Et puis, elle va activer une nouvelle atmosphère par rapport à l'atmosphère du milieu, qui va venir corriger, qui va venir établir une nouvelle atmosphère plus adéquate que ce qu'il a trouvé. My God. En fait, le thermostat vient comme un activateur, vient comme un agent de changement. Un agent de changement, un changeur d'atmosphère, celui qui vient amener une influence. Voilà. Une influence. Le but de la vie, bien-aimé, c'est d'utiliser ce que tu as reçu comme bénédiction pour bénir quelqu'un d'autre, créé à l'image de Dieu. Vous savez, le matériel vient et va, mais la sagesse reste toujours. Ton expérience t'a accordé une sagesse, utilise-la. Partage ta sagesse aux générations futures. Établis une atmosphère. Mais les blessures que tu infliges aux autres amènent encore des blessures sur ta vie. Mais les bénédictions que tu amènes aux autres béniront encore plus ta vie. Fais ton choix. Aujourd'hui, fais le choix d'être un changeur d'atmosphère. Mais si tu entends la voix du Seigneur ce matin, n'endurcis pas ton cœur.
Toi qui vis quelque chose de douloureux, réclame une atmosphère de la part du Seigneur. Alléluia. La présence de Dieu autour de toi est indispensable. Aucune peur, aucune frayeur, aucun tourment ne peut résister à la présence du Créateur. Car quand Dieu est là, il crée une nouvelle atmosphère. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais point. La Bible déclare que quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Il y a une atmosphère de salut d'abord avant d'être sauvé qui se crée. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus. Alléluia.